Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous décrire la nouvelle lune du 1er avril 2022 qui se tiendra dans le signe du Bélier à 11 degrés du signe, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Alors comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est le redémarrage du cycle de lunaison, autrement dit, c'est la conjonction Soleil-Lune en langage astrologique. Alors nous voyons que cette nouvelle lune printanière, la première, n'est-ce pas, du printemps, ce nouveau cycle de lunaison se passe donc dans le signe printanier du Bélier, à 11 degrés du signe, donc c'est une nouvelle lune, je dirais, flamboyante, puisqu'elle se passe dans un signe de feu, et ce signe de feu est également le signe de la planète Mars. Comme vous le savez, la lune, c'est ce qui régit nos sentiments, notre part de rêve, ce qui régit également notre instinct, bref, tout ce qui se trame en nous de façon profonde, intime, secrète. Donc, cette nouvelle lune qui redémarre, la conjonction c'est un petit peu l'œuf en astrologie, eh bien elle est sous la gouverne de Mars. Autrement dit, nous allons être dans un climat un climat à fleur de peau, hypersensible, où je dirais que nous aurons à cœur nos émotions. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que le soleil d'abord participe, et puis il est dans son signe d'exaltation, car retenez que le soleil est exalté dans le signe du Bélier. Donc, nous aurons à cœur nos émotions, nos sentiments. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça veut dire que nous allons être particulièrement réactifs. La primarité du signe du Bélier fait qu'on a tendance à être beaucoup plus réactif que réfléchi. Autrement dit, l'action a tendance à devancer la réflexion. Ce qui veut dire qu'il va falloir que nous soyons quand même assez prudents, de manière à ne pas nous laisser trop emporter par nos sentiments, c'est-à-dire nous serons, pour résumer, nous serons à fleur de peau. Et vous savez ce que c'est, quand on est à fleur de peau, eh bien on réagit. Des mécanismes de défense, des mécanismes de protection font que chez certains, ils vont se replier sur soi et d'autres, ils vont être réactifs, ils vont donc se montrer agressifs. Cette lune Bélier également me fait venir à l'esprit, alors là, que dans le thème de la 5e République, nous avons une lune en Bélier qui est à 13 degrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais exploré le thème de la 5e République en parcourant le thème de M. Emmanuel Macron, et souvenez-vous, il y a une lune qui est à 13 degrés du Bélier. Autrement dit, ce renouveau du cycle de lunaison se fait en conjonction de la lune de la 5e République. Alors je fais cette digression, qui en fait n'en est pas une, parce que nous sommes à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et ce cycle a précisément lieu dans le signe du Bélier, conjoint à la lune de la 5e République, et la lune symbolise le peuple. Donc, il va y avoir un climat quand même très tendu, il va y avoir un peu de l'électricité dans l'air, il faudra donc se montrer très prudent dans ce qui va nous environner et également dans nos réactions, parce que ça peut donner quand même des montées de colère, peut-être, collectives. C'est une flambée, si vous voulez, émotive par cette lune-là. Alors, comme elle est sous la maîtrise de Mars, écoutez, on va tout de suite regarder où se positionne la planète Mars de suite. Alors, Mars est dans le signe du Verseau. On a un Mars qui est sous la gouverne d'Uranus. Donc, il y a un élément feu entre le gouverneur, le maître du signe, et la planète en présence, Mars. Mars dans un signe d'air. Donc un signe de primarité, le Verseau. Donc là aussi, un Mars a tendance un petit peu révolutionnaire, tout au moins réactive,
un Mars très vif, très rapide, très uranien en fait, qui agit. Donc on voit la résonance de la maîtrise de cette nouvelle Lune à un Mars qui est sous une maîtrise uranienne. Donc Uranus est une planète quand même éruptive, hein, c'est un peu la foudre. Hein. C'est pas une planète, je dirais, de modération, Uranus. Hein. Donc on voit que Mars, là, est dans un signe de vive réaction. À propos de cette maîtrise de Mars sur cette nouvelle lune Bélier, me revient aussi en mémoire la définition qu'avait donnée André Barbeau de la lune en Bélier. Il l'avait qualifiée, entre autres, de lune insurrectionnelle. Ça veut tout dire. Et quand on voit que ça se passe à quelques jours de cette élection présidentielle, qui est une élection présidentielle, ma foi, fort particulière, dans un contexte très martien, puisqu'il règne la guerre, hein, on est bien là dans une sorte de dominante martienne en ce moment. Et cette définition de lune insurrectionnelle est très juste. Et au passage, j'en profite pour envoyer un salut amical à André Barbeau, là où il est. Je ne sais pas s'il nous voit et s'il nous entend, mais il me manque beaucoup en ces temps-ci. Voilà, je ferme un peu cette petite parenthèse affective. Alors, puisque Mars est sous la maîtrise d'Uranus, hein, eh bien écoutez, on va tout de suite positionner Uranus pour voir quel lien il entretient dans ce nouveau cycle lunaire. Alors Uranus est en Taureau, comme vous le savez, voilà, il est ici. Hein, voilà. Et cet Uranus, c'est intéressant. Vous voyez, il forme ce qu'on appelle un demi-sextile, un semi-sextile à la conjonction Lune-Soleil, donc à cette nouvelle Lune pour parler, je dirais, correctement. Et comme il y a le jeu de la réaction de maîtrise, vous voyez, il y a un passage de relais entre une nouvelle Lune sous la maîtrise de Mars, lequel Mars est sous la maîtrise d'Uranus, et Uranus, lui, est au sextile de cette nouvelle Lune. Donc on voit que là, ce sextile vient quelque part nourrir, renforcer cette signature uranienne, qui est une signature, je dirais, qui tend à démarquer, qui tend aussi à marginaliser, qui tend à réformer, voire révolutionner l'ordre des choses quand il y a lieu de le faire. Et il y a là donc une relation par semi-sextile. Alors, il est vrai que le semi-sextile est un aspect très subtil. Déjà, arriver à exprimer un sextile, ce n'est pas toujours évident, mais alors un semi-sextile, c'est encore plus subtil. Donc, tout au moins, s'il y avait une réaction collective, elle aurait quand même pour objectif d'apporter quelque chose de neuf. Ça ne serait pas de la pagaille pour de la pagaille, de l'agitation pour de l'agitation, il y aurait quand même là un objectif de transformer l'ordre des choses, d'apporter du neuf à ce qui relève du passé, c'est la valeur d'Uranus. Hein. Alors ensuite, dans nos thèmes respectifs, donc individuels, comme je le dis à chaque vidéo que je fais pour les cycles de lunaison, il faut évidemment plaquer tout ça sur vos thèmes respectifs et voir les aspects que fait cette nouvelle lune dans votre thème et également la maison ou la lieu, c'est tout ce qui va rentrer en résonance. Alors étant donné qu'Uranus est en Taureau, il est sous la maîtrise de Vénus. Alors nous allons maintenant positionner la planète Vénus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chère Vénus? Eh bien, elle est également dans le signe du Verseau. Elle est encore dans l'ordre de la conjonction de Mars. Hein. Heureusement, elle est en train de s'en éloigner progressivement, mais on a senti cette conjonction Vénus-Mars, notamment en Capricorne, lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre. Hein. Cette Vénus qui était coincée entre Pluton, Mars, et sur laquelle j'avais beaucoup insisté dans mes précédentes vidéos. Hein. Je voyais d'un très mauvais œil ce stationnement de Vénus en Capricorne aux prises entre Mars et Pluton. Alors, elle tend là à s'éloigner progressivement de Mars, mais il y a quand même encore un orbe de 6 degrés, hein, donc la conjonction existe toujours et on voit que
cette Vénus uranienne parce qu'elle est sous la maîtrise d'Uranus, hein, elle est au semi-carré de cette nouvelle lune. Voyez. Donc tout ce qui relève de notre part d'affectivité, notre part d'affection, d'amour, Vénus, hein, mais Vénus c'est aussi la planète de l'accord, comme je dis la planète de la concorde, la planète de la sociabilité, on voit que cette Vénus est au semi-carré de cette nouvelle lune. Autrement dit, il va y avoir une tension qui va exister sur ce terrain-là, ce qui vient accentuer ou renforcer cet aspect hyper réactif et qui fait qu'on peut être emporté par nos émotions. Hein. Alors là, attention, de ne pas déborder, attention de ne pas aller trop loin, attention de ne pas tomber dans l'excès uranien, d'être trop emporté au point d'avoir une attitude trop radicale dans nos relations, hein, que ce soit nos relations sentimentales, amicales, ou nos relations sur le plan social avec nos partenaires de travail, nos collaborateurs. Attention à bien contrôler ce plan, je dirais, affectif, sentimental. Alors on va positionner Mercure, parce que Mercure c'est quand même important. C'est notre cogito, c'est notre mobilité, c'est la planète du lien et c'est le dieu Hermès, le messager des dieux. Voilà. Alors vous voyez que Mercure est dans le Bélier, il est conjoint à cette lunaison. Autrement dit, la planète qui marque notre mental, notre verbe, notre communication est également sous l'emprise de Mars et liée à cette lunaison. Donc là aussi, il s'inscrit dans le semi-carré à Vénus. Donc là, on voit que effectivement, alors, d'un premier plan d'analyse, Mercure qui symbolise donc le verbe, il est dans le signe du Bélier. Donc, un mental très vif, très acéré, très réactif, très tranchant. Au semi-carré de Vénus, ma foi, on ne fait pas trop dans les sentiments. Il y a un petit blocage, il y a une petite tension, il y a une petite bagarre entre l'affection qu'on porte et les idées que l'on a. On peut être en désaccord profond, avec soi-même, d'abord, par rapport à ce qu'on aime, nos convictions profondes, il peut y avoir une lutte intérieure, et puis ça peut être des désaccords avec notre entourage. Hein. Il y a un petit combat entre la pensée, la réflexion et les sentiments, l'amour que l'on porte. Il y a une lutte qui est renforcée en plus par ce nouveau cycle lunaire. Donc, on voit que sur ce plan-là, on va être... Il y a une bataille en rang serré, en soi, et également sur le plan collectif. Donc, vous voyez, on voit une forte concentration de cette nouvelle lune qui est très intéressante. Vous voyez, pour l'instant, on a très peu d'aspects, hormis ces conjonctions. Et les conjonctions est l'aspect pour moi le plus fort, puisque c'est le démarrage de tout. C'est le foyer, c'est l'œuf, comme je me plais souvent à le dire. Alors nous allons maintenant positionner, Jupiter, hein, dans l'ordre maintenant des planètes lentes, puisque j'ai positionné en premier Uranus, donc on va quand même positionner Jupiter pour voir ce qu'il fait. Or, Jupiter, lui, il est en Poisson. Comme on sait, il est à 21 degrés du Poisson. Il est présentement neutre, tout au moins dans ses relations avec les autres planètes. Jupiter en Poisson, il est dans son signe, hein, souvenons-nous qu'à l'origine du septénaire traditionnel, avant que l'on découvre les planètes transsaturniennes, Jupiter avait domicile dans les Poissons. Donc il est bien dans les Poissons. C'est un Zeus dans l'océan, je dirais, des Poissons. Donc il draine beaucoup de choses derrière lui. Hein. On est là un petit peu dans ce Zeus qui peut soulever des tempêtes, hein, qui peut lever des tempêtes parce qu'on estime qu'on est dans son droit et qu'on a envie de le faire entendre. Ça peut donc faire de grandes vagues,
Je ne vais pas vous parler de tsunami, mais tout à l'heure, je vais quand même employer le terme. Il y a quand même une valeur de... Vous savez, Jupiter, c'est aussi la justice, hein, il ne faut jamais l'oublier. Donc là, attention, mais c'est une justice qui est sous la maîtrise de Neptune. Donc elle est là aussi sujette à un plan émotionnel très fort. Mais ça peut être aussi la vague d'indignation. Vous savez, l'indignation, c'est quelque chose qui vient des tréfonds, qui nous soulève, on n'en peut plus, on est indigné, on en a ras-le-bol, donc on se manifeste, on se fait entendre. C'est plus fort que soi, ça déborde, vous voyez, ça déborde, ça nous dépasse. Alors, je vais positionner tout de suite Neptune, et on sait qu'il est tout à côté. Voilà, 23 degrés, on est en pleine conjonction, on est dans la formation, hein, du cycle Jupiter-Neptune qui sera exact, comme vous le savez maintenant, le 12 avril, hein, autrement dit 11 jours plus tard, il y aura la conjonction exacte. Donc, on voit que là, il y a un soulèvement, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça, sur le plan individuel, on peut être submergé par les émotions. Alors après, tout dépend de ce qui se passe dans notre vie personnelle, hein. Mais il y a quand même quelque chose qui peut monter, qui peut nous envahir, et par rapport à cet encadrement de cycle de lunaison à dominante très martienne et uranienne, ça peut quand même faire des étincelles. Il peut y avoir une montée en puissance, un débordement, avec quand même des réactions radicales, contestataires, tranchantes, etc., etc. Alors on va positionner maintenant Saturne. Voilà. Eh bien Saturne est en Verseau. Alors Saturne en Verseau, il est bien. Ce petit Saturne en Verseau, il est chez lui là. Hein. Il est dans son signe, puisqu'à l'origine Saturne avait maîtrise, hein, dans le signe du Verseau, hein, souvenez-vous. Puis il forme un semi-sextile à Jupiter. Hein. Semi-sextile, comment dirais-je, les orbes des aspects mineurs sont très serrés chez moi. Hein. Donc là, j'ai pris un orbe de 1 degré maximum pour un semi-sextile. Donc on a Saturne et Jupiter. Saturne, c'est le juge, Jupiter, c'est l'avocat. Il y a un désir d'ordre. Dans un climat flou, un peu délétère, il y a quand même le désir d'apporter de l'ordre, d'apporter quand même une vertébrale dans ce qui est mouvant, dans ce qui est protéiforme, ce qui est nébuleux. Il y a quand même ce Saturne Verseau qui est campé là, très fort, avec Mars. Alors évidemment, Vénus se trimballe encore, la pauvre petite Aphrodite, ce Saturne et ce Mars. Vivement qu'elle se libère de ces deux planètes, parce que Vénus, qui est la planète de l'accord, ben vous voyez, il y a le coup de froid de Saturne et le tranchant de Mars qui la poursuivent toujours. Alors elle les devance, hein. Elle va quand même arriver à les semer en route, mais elle est encore quand même liée à eux. Vous voyez, donc il y a là quand même une tendance très contestataire, je trouve, dans tout ça. Indéniablement. Puis vous voyez, il y a une forte concentration de planètes sur le même cadran. Vous voyez, la fameuse, comment dirais-je, théorie de l'indice cyclique, vous savez, des concentrations planétaires, on peut aussi l'étendre dans des périodes très serrées, des périodes comme là actuellement, pour cette phase de lunaison. Vous voyez, tout est concentré sur 3 signes pratiquement. Hein, vous voyez. Donc là, il y a une concentration, et la concentration, c'est quelque chose de dense. Hein, qui demande à un moment donné à lâcher la vapeur, à lâcher prise pour pouvoir se libérer. Parce que quand on est dans une densité, une concentration, il y a un phénomène de réification qui se produit également. Donc il arrive un moment où on a envie de lâcher pour pouvoir avancer et respirer, retrouver de l'oxygène. Donc là, on est dans un phénomène de grande concentration. Alors certes, vous me rétorquerez que le Soleil va continuer à avancer, la Lune également, 1 degré toutes les 2 heures, mais c'est le redémarrage du cycle qui compte. Hein. Gardez bien à l'esprit que je vous interprète le redémarrage du cycle. Hein. Évidemment, après, il va y avoir un petit palier d'oxygène qui va se faire, mais reste que il y aura quand même une concentration qui va demeurer encore durant un certain temps. Alors maintenant, nous allons positionner Neptune. Pluton. Le fameux Pluton. Alors il est là, il est dans son signe, le Capricorne, il y est depuis un moment. Hein. Alors Pluton, pour cette lunaison, lui, il est tout seul. Voilà. Il est dérangé par personne et il ne dérange personne. Mais il est là.
il est quand même installé. Bon, alors on pourrait dire qu'il y a un sextile Neptune-Pluton, mais moi je ne le prends pas. Il y a 5 degrés d'orbe, je trouve qu'il est beaucoup trop large pour des planètes lentes. On peut, comment dirais-je, peut-être avancer l'hypothèse qu'il y a une trace de queue de comète du sextile, mais quand même, je ne l'inscris pas. Donc Pluton est dans le signe du Capricorne, sous la maîtrise de Saturne, lequel Saturne est en Verseau, sous la maîtrise d'Uranus. Donc on est dans un domaine très sec. Saturne c'est sec, Uranus c'est sec. Donc le sec ça casse, ça divise. Il n'y a rien qui pousse sur le sec. Donc on est dans le climat très froid, glaciaire Pluton Capricorne. Et puis je vous dirais que sur le plan collectif, c'est peut-être le passage nécessaire pour nettoyer. Faire un grand nettoyage de fond, le Capricorne. Le Capricorne, ce sont les grandes institutions, les grandes administrations, c'est le pouvoir. Ce pouvoir, je dirais, qui s'est inscrit depuis le temps dans notre histoire. Eh bien, ce Pluton-là, c'est peut-être là où il y a besoin d'apporter justement de la lumière, et puis de descendre en profondeur pour faire un gros nettoyage, pour passer ensuite à autre chose. C'est sans doute le passage obligé que nous avons sur le plan collectif. Alors il s'agit après de le vivre d'une façon constructive. Il ne faut pas être dans le Pluton qui détruit pour détruire, il faut être dans un Pluton qui a en lui ses sources de régénération. Mais voilà l'état de Pluton pour cette lunaison. Au mieux, on peut dire qu'il est au trigone, vous voyez, du nœud nord et au sextile du nœud sud. Voilà. Alors, globalement, voilà l'état du ciel de cette nouvelle lune. Vous voyez, un très grand semi-carré et 2 semi-sextiles. Vous voyez un peu l'état du ciel. On a quand même là, en termes d'aspect, quelque chose de très concentré, très concentrique. Et le concentrique, ça mène à une forme de noyau dur. Donc, lunaison qu'il va falloir suivre avec intérêt, mais également avec recul, avec prudence. Il va falloir apporter de la secondarité dans tout ça, parce qu'il y a quand même une dominante de primarité entre le Bélier et le Verseau. On a quand même 6 planètes dans les signes de primarité, qui sont des signes quand même qui, par primarité, c'est qu'il y a un manque de secondarité. Voilà. Donc, il va falloir quand même faire attention. Et puis, alors, dans nos vies respectives, eh bien, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, voyez où tout ça se superpose. Alors, en même temps, le côté positif, tout de même, c'est que, comme il y a cette valeur uranienne, il va y avoir aussi quand même la volonté, comme je vous l'ai dit, d'apporter quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est pas stérile tout ça. C'est pas non plus, il y a quand même 2 semi-sextiles. Alors, ce sont des aspects très subtils, mais ils existent quoi qu'il en soit. Donc, il y a là les ferments de quelque chose de neuf, peut-être de quelques graines qui vont être semées, qui ne vont rien donner pour l'instant, parce que c'est trop tôt, mais qui peut-être, dans le futur, lorsque les planètes vont se déployer et vont commencer à davantage respirer, il y aura peut-être la naissance de quelque chose de neuf dans le futur. Il peut y avoir les germes de quelque chose de neuf, de nouveau, qui va être à l'état latent et qui sera manifeste dans les années à venir. Donc, je vais rajouter les aspects des nœuds lunaires. Voilà. Vous voyez, quand on inscrit les aspects des nœuds lunaires, c'est énorme, là. Ça change la configuration du thème. On a le beau relais à Pluton, vous voyez, puis après on a quand même les nœuds lunaires au carré de Saturne-Vénus. On a aussi le nœud sud qui est au sesquicarré du cycle de lunaison. Donc c'est quand même... on a également évidemment le nœud nord qui est au carré, c'est logique, puisque si le nœud sud est au carré, le nœud nord l'est aussi de Saturne-Vénus, et on a le sesquicarré quand même du nœud sud et le semi-carré du nœud nord à la lunaison. Donc on voit quand même qu'on a un ciel très arc tendu. Alors dans quelle direction va aller la flèche ?
Eh bien écoutez, elle atteindra forcément une cible. Espérons que cette cible soit bien définie, que ça ne soit pas du n'importe quoi non plus, parce qu'évidemment avec Jupiter-Neptune, il faut faire attention, hein. Il y a du flou, comment dirais-je, on est trop pris par les émotions. Hein, vous voyez, le Neptune, là, il est beau, hein, le Neptune, hein, vous voyez, hein, il est sextile, là, mais justement, attention, il est bien nourri, il est bien soutenu, ce Neptune. Donc c'est la vague collective, mais attention, où elle va mener. Et Jupiter, lui, qui se rajoute aussi à tout cela, hein, avec son semi-sextile à Vénus. Donc, moi, je trouve cette nouvelle lune porteuse. Elle est animée d'une dynamique, elle est loin d'être plate, d'être neutre, mais comment dirais-je, essayons autant que faire se peut d'avoir un contrôle et de ne pas être trop réactif, surtout. Essayons de contrôler cette vague émotionnelle qui peut nous envahir. Voilà, bien écoutez, je vais cesser ici mon bavardage sur cette lunaison du 1er avril 2022. Je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute attentive. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon site internet, puisque je rédige des articles. Et vous ne pouvez avoir connaissance des 10 articles qu'en vous abonnant, pardonnez-moi, à ma newsletter. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un agréable week-end, puisque j'enregistre cette vidéo le samedi. Et puis, je vous souhaite un très beau cycle de lunaison, à partir du 1er avril. 1er avril qui sera la fameuse journée du poisson d'avril. Ma foi, on verra bien la nature de ce poisson. Et je vous dis à très bientôt.